Après avoir analysé l'intérêt du mélange sagesse orientale et psychiatrie avec la pleine conscience, on va voir ce que vaut l'EFT, l'Emotional Freedom Technique. Ce qui vient avec l'EFT, c'est que ça va me permettre de faire une vidéo assez complète sur la recherche scientifique. Parce que d'habitude, je te dis, les études disent que c'est nul ou les études disent que c'est bien. Et là, on va devoir aller un peu plus loin dans l'analyse. Alors, l'EFT, c'est quoi ? L'EFT, c'est une technique d'acupression censée libérer des émotions négatives et de problèmes physiques comme la douleur, l'obésité, etc., etc. Comment ça se passe ? Pendant que tu parles ou penses à des émotions négatives, le thérapeute tapote sur tes méridiens spécifiques pour débloquer tout ça. Il y a aussi des techniques annexes où le thérapeute tapote sur toi pendant que tu lances des phrases positives. Et là, je pourrais te dire, il y a des études qui disent que ça marche, donc j'arrête la vidéo, l'EFT c'est trop cool, forme-toi. Mais en fait, non. On va aller plus loin et je vais commencer en te parlant d'une chose qu'on appelle l'effet du chapeau violet. Imagine, tu vas chez le médecin qui porte un chapeau violet. Tu papotes, il t'ausculte, te donne des médicaments, tu vas mieux, et là ta conclusion c'est « Oh, mais en fait c'est trop bien les chapeaux violets, je vais vachement mieux grâce à ça ». L'idée derrière le chapeau violet c'est « Quand tu vas mieux, sais-tu vraiment pourquoi ça va mieux et arrives-tu à identifier la source de ce mieux-être ». Et donc, quand on te dit « Tu vas aller mieux grâce à mes massages, mes déblocages énergétiques, tes méridiens, tes chakras alignés », est-ce vraiment dû à ça que tu vas aller mieux ? C'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle les Dismantling Studies. Le but d'une Dismantling Study, c'est d'étudier au moins ce qui fait effet dans une thérapie. Par exemple, on va prendre l'acupuncture, où quelqu'un pique tes méridiens pour que tu ailles mieux. Si on fait une première expérience où on compare un groupe sans médecin et un groupe d'acupuncture, si ce groupe va mieux, on pourrait conclure que le déblocage des méridiens marche bien, mais en fait, on ne peut pas le conclure. Pour ça, on doit faire une dismantling study. Un protocole classique pour l'acupuncture, ce serait ça. On prend deux groupes, un où on va piquer les méridiens, l'autre où on va piquer, mais au hasard. Et là, il se passe quoi ? On voit dans la plupart des études qui font ça, que piquer les méridiens ou pas, on a le même effet. On peut donc conclure que si l'acupuncture a un effet bénéfique, c'est absolument pas dû au méridien, et que si tu veux faire acupuncture, oula c'est dur à dire, acupuncture, pas la peine de t'emmerder à te former, pique au hasard, ça a le même effet. Et pour l'EFT, il va falloir faire la même, car je vois au moins 3 sources de bien-être qu'il faut différencier dans cette technique par rapport à d'autres. Juste le fait de parler peut te faire aller mieux, le fait de se faire toucher peut jouer peut-être, et enfin le fait de tapoter sur les méridiens. Pour cette vidéo et l'analyse, je vais donc éliminer toutes les études qui ne sont pas des Dismantling Studies. Donc si tu me sors une étude qui dit que ça marche, elle ne vaudra pas grand-chose en tant que preuve tant que ce n'est pas une Dismantling Study. Je n'en parlerai donc pas et elles ne seront pas des arguments. Il existe donc des études de ce type, dont au moins 4 disent que ça marche. Et on va donc faire un tableau pour ou contre l'efficacité de l'EFT, comme ça tu seras libre de choisir par toi-même ce que tu préfères. Donc, argument pour. En 2016, il y avait au moins 4 Dismantling Studies qui disaient que ça marchait. Je ne mettrai pas l'argument « ça marche avec mes patients » ou sur moi, parce que cet argument, il peut pas être gardé, parce que comme je te l'ai expliqué, il permet pas de savoir ce qui a marché. Si ça se trouve, on pourrait remplacer tapoter sur les mains par un appareil censé te remettre tes chakras en ordre, ça marcherait pareil. Les arguments contre, qu'est-ce qu'on a ? Les études dont je te parle, elles sont publiées dans des journaux scientifiques de moindre réputation, ce qui n'est pas bon signe. Explication. Quand tu veux faire une recherche scientifique, tu dois publier tes résultats après. Donc tu l'envoies à des magazines qui vont les publier. Ces magazines ont un panel d'experts de scientifiques qui lisent ton article et jugent s'il est de qualité ou pas. La qualité, en théorie, elle est jugée par la capacité de l'article à répondre à la question que l'on se pose. Ici, est-ce que l'EFT est valide ? Et les journaux sont classés en fonction de leur niveau d'exigence. Quand tu bosses dans la recherche en psychologie, par exemple, tu as une liste de journaux dans lesquels tu dois publier si on veut te considérer comme un chercheur sérieux et de qualité. Eh bien, les articles dont je te parle ne sont pas publiés dans des journaux très sélectifs. Ce qui se comprend, car en fait, ces études, elles ont pas mal de problèmes. Un premier problème qu'on voit dans ces études, c'est les conflits d'intérêts. Les études, elles sont financées, pratiquées et les résultats analysés par des centres vendant des formations EFT.
Donc elles ont tout un intérêt à ce que ça marche. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que les résultats sont biaisés en soi. Il y a surtout une autre raison qui fait que ces études sont mauvaises. Un des problèmes, c'est que la personne qui s'occupe de la condition « je tapote au hasard » est la même qui s'occupe de la condition « je tapote au bon endroit ». Et en plus, c'est une personne avec conflit d'intérêt. Ça a l'air de rien, mais ça flingue complètement une étude. Explication. Quand on a commencé à étudier les effets placebo, ou les effets de contexte qui jouent sur le fait que tu vas bien, on a vite compris que si le patient savait qu'il y avait un placebo ou pas, ça modifiait les résultats. Donc dans les études, on a commencé à cacher au patient s'il prenait un placebo ou pas. Comme cela, les résultats n'étaient pas biaisés. Ce qui est fait dans ces études, c'est déjà bien. Mais on a remarqué encore un autre phénomène. C'est que si le médecin savait ou pas si c'était un placebo, cela influençait les résultats. Car l'attitude du médecin se modifiait en fonction de ce qu'il savait et influençait les résultats. Donc si la personne qui fait l'expérience sait dans quelles conditions elle est, cela va jouer sur les résultats. Et le soupçon est d'autant plus fort que l'on connaît les conflits d'intérêts. Pour l'EFT, par exemple, on pourrait faire une étude comme cela. On prend 2 étudiants EFT, l'un on lui apprend les mauvais points d'acupression, l'autre les bons, et après on compare les résultats, en s'arrangeant bien entendu qu'il ne parle à personne pour pas savoir dans quelles conditions ils sont. Donc s'il y a quelques études en faveur de l'EFT, elles sont pas de très bonne qualité. C'est effectivement pour ça que pas mal de chercheurs rejettent l'efficacité de l'EFT, car en 20 ans, 4 études de mauvaise qualité, cela ne vaut pas pour prouver l'efficacité de quelque chose. Après, je te rajouterai d'autres arguments, cependant je te préviens. C'est pas des arguments très scientifiques, donc prends-les avec moins de poids que les autres, ils dépendent aussi de ma sensibilité personnelle. Mais il y a plusieurs points qui posent question quand même pour l'EFT. Le premièrement, c'est que l'EFT promet des miracles. Je cite le créateur. « Nous voilà devant la plus grande innovation des 100 dernières années. Le programme s'applique à presque tous les problèmes émotionnels et physiques auxquels vous pouvez songer et fonctionne souvent là où rien d'autre ne réussit. » Pour t'expliquer en quoi c'est un peu fort de café, on va prendre un cas clinique. Une personne arrive en disant « Ah là 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 là, je suis irritable, j'arrive trop pas à me contrôler. J'aimerais que ça s'arrête. » Tu vas me dire « Ben ouais, mais si ça se trouve, le FT, ça peut l'aider. » Je vais donc te rappeler le fait suivant. Son irritabilité peut être en fait due à une phobie, un trouble panique, un stress post-traumatique, un TDAH, un problème de thyroïde, un trauma crânien, des insomnies, des apnées du sommeil, une neurofibromatose, un cancer, une anémie, une intoxication, un trouble anxieux généralisé, du stress, un changement important, un burn-out, une dépendance, une carence affective, un problème de personnalité et j'en passe encore des paquets. Donc en gros, si tu me dis ben oui, l'EFT, il peut sûrement quelque chose pour ce monsieur qui est irritable. Cela veut dire que l'EFT est efficace pour tout cela en même temps. Et là, tu vois en quoi c'est un peu fort de café. Dès que quelqu'un te vend une méthode qui a des effets sur plein de choses en même temps, tu peux douter et te demander s'il te vend pas quelque chose qui serait comme un placebo, car aucun traitement n'a d'effet sur 15 milliards de maladies. Imagine un médecin qui soignerait tout avec un seul médicament. Tu dirais que c'est n'importe quoi. Et bien c'est pareil pour les problèmes psy. Deuxième souci qui peut apparaître, c'est que sur le plus gros site EFT de France, on trouve des avertissements comme « Vous êtes responsable de son utilisation, suivez les recommandations médicales de votre médecin », ce qui est régulièrement un moyen de se prévenir de poursuites en justice quand on utilise un traitement placebo. C'est un signe qui, moi, active mon système de défense intellectuelle. Et aussi, on a le syndrome Galilée. Sur le site américain, les gérants EFT disent que si des gens ne sont pas d'accord avec eux, c'est que leur idée est trop révolutionnaire pour être acceptée, comme Galilée avec la Terre ronde. Sauf que pour Galilée, c'est pas les chercheurs qui rejetaient son idée, mais le clergé, de ce que je sais, ou la société, je sais plus exactement, je suis pas un pro en histoire en fait. Ici, c'est pas la même, parce que les chercheurs tendent plutôt vers l'EFT, ça marche pas excessivement bien. Du moins, c'est pas tapoter les méridiens qui marche. De plus, l'argument de Galilée est de mauvaise foi, car en gros, ça veut dire soit t'es d'accord avec moi, soit tu nies mon génie. Et ça aussi, c'est un peu fort de café. Étant donné les arguments, je te laisse vivre de faire ton propre avis. Aux extrêmes, on a soit l'EFT est une technique bidon n'apportant rien par rapport à je papote un peu avec un soignant, soit c'est un traitement génial, mais les gens n'ont pas été foutus de faire une recherche correcte en 20 ans. Et il ne tient qu'à eux, effectivement, de faire des recherches correctes pour prouver que ça marche. Et si tu souhaites allier toujours médecine et sagesse orientale, t'as la pleine conscience qui, au moins, a des effets démontrés, dont tu pourras trouver la vidéo explicative en haut. En attendant, si tu veux plus d'informations sur plein de phénomènes psy, tu peux regarder cette chaîne qui s'affiche ici et là,
Et si tu as d'autres arguments pour ou contre l'EFT, tu peux le mettre en commentaire, on en papotera tous ensemble. Dans la joie et la bonne humeur, merci de ne pas vous insulter. Bonne journée!